Tout-Puissant, je te sacrifierai à jamais ma vie. On chante ensemble. Oui, je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Je te sacrifierai.
Gloire au Seigneur. Vous allez répéter après moi le psaume chapitre 103. Psaume 103, nous allons prendre juste les 8 premiers versets. Psaume chapitre 103, les 8 premiers versets. Vous pouvez répéter après moi. Mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi, que tout ce qui est en moi, bénisse son Saint-Nom. bénisse son Saint-Nom. Mon âme, Mon âme, bénis l'Éternel. bénis Et l'Éternel. n'oublie aucun de ses bienfaits. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, toutes tes iniquités, qui guérit qui guérit toutes tes maladies. toutes tes maladies. C'est lui qui délivre C'est lui qui délivre ta vie ta vie de la force, de la force, qui te couronne de bonté des couronnes de bonté et de miséricorde. et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien C'est lui qui rassasie ta de bien vieillesse, ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. L'Éternel fait justice. Il fait droit Il fait droit à tous les opprimés. à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies Il a manifesté ses à voies Moïse, à Moïse, ses œuvres ses œuvres aux enfants d'Israël. aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux L'Éternel est miséricordieux et compatissant, et compatissant, lent à la colère lent à la colère et riche en bonté. et riche en Acclame le bonté. Seigneur qui a pitié de toi, qui a pitié de moi. L'Éternel qui est riche en bonté. Alléluia. Bien-aimés, ensemble, élevons la voix et bénissons le nom de Dieu. Au travers du psaume, ce psaume 103, disons merci à Dieu. Rends gloire à Dieu. Bénis le nom de Dieu. Que ton âme bénisse l'Éternel. Que tout ce qui est en toi bénisse son Saint-Nom. Que ton âme n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui te pardonne tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te délivre de la force. C'est lui qui te couronne de bonté. C'est lui l'Éternel qui te rassasie de bien. C'est lui qui te donne une bonne vieillesse. C'est l'Éternel qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est lui l'Éternel qui fait justice. Bénis son nom. Bénis son nom. Dis-lui merci. Et nous deux esprits saints. Bénis son nom. Bénis son nom. Bénis-le. Bénis son nom. Ton Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Répète après moi, Seigneur, je bénis ton nom. Merci pour ce temps de prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ensemble, on va prier encore. Oui, rends gloire à Dieu si tu veux l'acclamer. Fais-le, acclamons, acclamons, acclamons. Merci notre Dieu. Merci notre Père. Ensemble, nous allons prier. Et la Bible dit que c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Que chacun s'approche de Dieu. Nous sommes dans un nouveau mois, le mois de juillet 2025. Nous avons ouvert le 7e mois de l'année. Nous avons ouvert la 2e moitié de l'année. Nous avons ouvert le 3e trimestre de l'année. Nous avons ouvert une autre phase de l'année. Que l'Éternel te pardonne tes péchés. Tout ce que tu as eu à dire, tout ce que tu as eu à faire, que Dieu n'a pas aimé, c'est le temps de lui demander pardon. Oui, demandons pardon à Dieu. Demandons pardon au Seigneur. Demandons-lui pardon. Mon frère, ma soeur, prie et demande pardon à Dieu. Que ce soit par tes actions, que ce soit par tes paroles, que ce soit par tes pensées.
Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Nous plaçons ce moment entre tes mains. Nous plaçons ce lieu entre tes mains. Nous plaçons tout ce temps que nous passons entre tes mains. Père, descends ta grâce sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Amen. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Quelqu'un peut chanter Il m'a tant aimé. Yahweh m'a sauvé. Tu l'as aimé, tu nous as aimés. Tu nous as donné un nouveau moi. Tu nous as aimés, Seigneur. Yahweh m'a aimé. Il m'a sauvé. Notre Dieu nous aime. Proclame que ton Dieu t'a aimé. Il est mort à la croix pour nous. On a trouvé sur la croix tout cela pour toi et pour moi. Répète après moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ma vie t'appartient. ma vie t'appartient. Ces moments t'appartiennent. Les moments t'appartiennent. Prends-moi, Seigneur, Prends-moi, Seigneur. au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue à nouveau et ensemble on va prendre nos Bibles dans le texte de Philippiens, le chapitre 4. Nous allons lire du verset 4 au verset 7. Philippiens, chapitre 4, du verset 4 au verset 7. Philippiens, voilà, je vous laisse trouver le passage rapidement. Philippiens, chapitre 4, verset 4. Voilà. Je vous lis à partir du verset 4 à 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre cœur soit, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Amen. Le mois de juillet 2025, c'est le mois que nous avons baptisé le mois des prières et des actions de grâce. Alléluia. Tu peux dire à ton voisin, il faut prier et rendre grâce à Dieu. Il faut prier et rendre grâce à Dieu. C'est le mois des prières et des actions de grâce. C'est un mois que nous voulons mettre à part pour dire merci à Dieu, pour lui rendre grâce. Et surtout, un mois où nous ne devons pas lésiner sur les moyens. On doit prier ce mois-là. On doit intercéder ce mois. On doit déménager quelque chose dans notre vie. On doit prier jusqu'à ce que l'Éternel nous exauce durant ce mois de juillet. Amen. Et Philippiens chapitre 4, le verset 6 nous dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières
et des supplications avec des actions de grâce. Avec quoi? Des actions de grâce. Ce mois-là, on va prier Dieu. Alléluia. On va supplier Dieu. Alléluia. Et on va lui faire des actions de grâce. On va poser des pas pour lui dire merci. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais mettre l'accent sur action de grâce. Ce mois-là, c'est deux choses. Prière et action de grâce. Et j'aimerais, pour notre exhortation d'aujourd'hui, mettre l'accent sur les actions de grâce. Que la grâce de Dieu te localise au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la... Ton amène là est bizarre. Que la grâce de Dieu te localise au nom de Jésus. Dis Amen. Bien-aimés frères et sœurs, les actions de grâce, c'est l'ensemble de tous les actes, de tout ce qu'on fait qui bénit l'Éternel et qui montre que nous sommes reconnaissants à Dieu. L'action de grâce est le lent de cœur de quelqu'un qui est reconnaissant à Dieu et qui dit merci à Dieu. Donc notre façon de dire merci à Dieu, tout ce que nous pouvons faire pour remercier Dieu, c'est ça, on met ensemble et on appelle ça action de grâce. Donc c'est plusieurs actions. Et quand nous prenons notre vie nous-mêmes, nous avons beaucoup de manières pour remercier quelqu'un qui nous a fait du bien. Alléluia. Quand quelqu'un te fait du bien, tu peux l'appeler pour lui dire merci. Tu peux lui envoyer un message pour lui dire merci. Tu peux même te déplacer pour aller chez la personne pour lui dire merci. Tu peux même faire une délégation, n'est-ce pas? Les gens le font. On fait des délégations pour aller chez la personne pour dire vraiment, on te dit merci. Quand souvent on nomme un ministre dans un village, une région, souvent la région fait une délégation et puis ils vont voir le président pour dire président, merci parce que, n'est-ce pas, tu as pris un des nôtres pour le nommer comme ministre. Ça c'est une action de grâce. On peut chanter pour la personne. Alléluia. Quand quelqu'un nous fait du bien, on peut composer même un chant pour la personne, pour lui dire merci. On peut chanter. Et quand quelqu'un est heureux parce que tu as bénéficié d'une grâce, tu peux aussi danser. Danser, louer Dieu pour lui dire merci. Donc c'est pour ça que la Bible ne dit pas simplement qu'il faut remercier, mais il dit faites toutes sortes de prières, toutes sortes de supplications, mais il ajoute à cela avec quoi? Des actions de grâce. Tu peux dire à ton frère action de grâce. Action de grâce. Donc, quand quelqu'un te fait du bien, il faut lui dire merci. Et le psaume que nous avons lu, le psaume 103, nous dit mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc, l'action de grâce ici que David est en train de dire, ici, il est en train de dire que pour être reconnaissant à quelqu'un, il faut dire ce que la personne a fait pour toi. Alléluia. Ton amène est faible. Alléluia. Et il dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. Et puis il ajoute, c'est lui qui pardonne tes iniquités et qui te guérit de toute maladie. Tu vois, il a commencé à citer ce que tu es capable de faire. Il dit, il te donne de rajeunir, même dans ta vieillesse. Donc, David cite ce que tu es capable de faire. L'action de grâce aussi te pousse à dire exactement ce que Dieu a fait pour toi. Bien-aimé, c'est bien de s'asseoir ici pour dire, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Du matin au soir, merci, merci. Mais Dieu a fait quoi pour toi? Et c'est là que tu peux prendre, tu peux ouvrir, n'est-ce pas, ta bouche pour dire, Seigneur, merci. Parce que quand j'ai dormi avec mon corps qui était chaud. Je tremblotais. J'avais la fièvre. Mais à mon réveil, la fièvre a disparu. Voyez, quand tu commences à dire ça, c'est une action de grâce. Quand Dieu a fait quelque chose pour toi, que tu dis, mes frères et sœurs, Dieu m'a tellement béni, donnez-moi le micro, je vais rendre témoignage. Voyez, c'est une action de grâce. Tu viens, tu prends le micro, et puis tu dis, alléluia, voici ce que Dieu a fait pour moi. C'est une action de grâce. Alléluia. Donc, la Bible ne dit pas simplement, ouvre la bouche pour dire merci. Mais la Bible t'invite, ce mois de juillet, à poser des actions qui montrent que tu es reconnaissant
reconnaissant à Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu peux aussi faire des dons. Le don est aussi un signe d'action de grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu t'a fait du bien, quand nous-mêmes les gens nous font du bien, quelquefois, on revient vers la personne avec un petit morceau de pain. Vous dites, ah, tout ce que tu as fait pour moi, je ne peux pas rembourser. Mais voici un petit morceau de pain pour te dire merci. Tu peux même préparer pour la personne, ça se fait. Un bon repas. Vous dites, je n'ai pas l'argent pour te dire merci. Mais vraiment, ce que tu as fait pour moi là, je viens avec ça pour manger. Voyez? Donc, on offre quelque chose pour dire merci, pour remercier. Et Dieu aussi est sensible à ses actions de grâce. Quand Dieu t'a fait du bien, souvent là, tu dois prendre ton argent, tes 5 francs, tes 10 francs, pour dire Seigneur, ce que tu as fait, tu m'as donné du travail, tu m'as donné le souffle de vie. Seigneur, tu m'as donné de vivre dans une maison. 2 jours là, il y a une inondation. Ma maison n'est pas inondée. Je viens pour te dire merci. C'est ça qu'on appelle l'action de grâce. Parce que j'ai connu quelqu'un qui était très malade. Quand je dis malade, très malade. Et puis, dans sa maladie, il s'est donné à Jésus. Et quand il s'est donné à Jésus, les mois qui ont suivi, il a commencé à se reprendre. Il a commencé, sa santé s'est améliorée. Et quand sa santé s'est améliorée, il nous a appelés. Il dit vraiment, moi j'ai l'argent. J'ai eu l'argent. Mais dans mon temps de maladie là, j'ai compris que l'argent que j'ai là, ce n'est rien. Alléluia. Alléluia. Et le monsieur qui avait des voitures, qui avait des maisons, qui avait de l'argent, il a commencé à considérer ça comme des choses inutiles. Et il a commencé à faire des dons. Tu viens chez lui, il te voit. En tout cas, ce qui tombe dans sa main, il te donne. Il dit, j'étais là, j'étais très malade. J'allais mourir. Et puis, tout ça même, j'allais rien faire avec. Et il a fait des dons, il a fait des dons. Tout d'un coup, il a été très généreux. Et malheureusement, il est retombé malade. Et cette fois-ci, il est décédé. Mais, dans son temps de maladie, son premier temps de maladie, il s'est converti. Il s'est donné à Jésus. Lui qui ne partait pas à l'église, il a commencé à aller à l'église. Pourquoi? Parce qu'il a compris que son argent, il allait mourir sans ça. Et Dieu lui a donné une occasion pour revoir sa vie, pour changer sa vie. Bien aimé, ce n'est pas à tout le monde que Dieu fait cette grâce. Il y a des gens dans leur péché là, ils meurent. Ils ne tombent même pas malades. Souvent quand tu tombes malade, et puis ta maladie, quand tu te convertis et puis tu meurs, tu n'as pas perdu. Alléluia. Donc il a commencé à remercier Dieu avec le peu qu'il avait. C'est parce que nous on est vivants, on n'a pas des choses graves dans notre vie qu'on considère l'argent. Je vous assure. On considère l'argent parce que ça va chez nous. Mais quand ça commence à ne plus aller, quand tu regardes ta vie et puis tu es couché à l'hôpital, et puis tu sais que tu vas mourir dans 1 jour, 2 jours, je vous assure que ton argent ne te dit rien. L'argent même ne te dit rien. La carte magnétique que tu as cachée, ta femme même ne connaît pas le code là. Tu lui donnes. Et tu ne peux plus aller à la banque. Est-ce que tu peux aller à la banque encore? Tu lui donnes ta carte, tu donnes le code. Et tu as couché. Ce que tu as caché jusqu'à là, tu montes. Salaire que tu ne montrais pas. Tu es couché là. On dit virement est passé. Est-ce que tu peux dire tu ne caches pas? Tu vas cacher. Tu vas montrer. Pourquoi? Parce que tu vas voir que maintenant là, la vie est mieux que l'argent. C'est pour ça que Dieu nous invite à lui rendre grâce par le peu que nous avons. Et Dieu n'exige rien. Il veut que de façon volontaire, tu viennes, tes 5 francs, tes 10 francs, de façon volontaire et de façon spontanée, tu viens dire merci à Dieu. C'est pour ça que quand vous venez à l'église, n'attendez même pas qu'on vous dise envoyez l'argent, envoyez l'argent. Il faut donner sans même qu'on ne te le demande. Parce que quand on te demande, ce n'est plus une action de grâce. Amen.
Si quelqu'un t'a rendu service, et puis le lendemain, il t'appelle pour dire, ah, hier, je t'ai rendu service. Aujourd'hui, est-ce que tu peux me donner 10 000? Est-ce que ça, c'est une action de grâce? Là, lui, il te demande. Et puis toi, tu dis, oh, moi-même, je devais te dire merci. Donc, tiens 10 000 francs là. Non, tu ne lui as pas dit merci. Parce que c'est quand lui t'a demandé que tu es venu lui donner. Alors que quand il t'a rendu service, toi-même, tu devais spontanément venir lui dire merci. Et c'est ça qu'on fait à l'église. On pense qu'on a fait des dons. Ce sont des dons, mais ce n'est pas des actions de grâce. Parce que l'action de grâce, ça vient de ton cœur. Tu es là comme ça et puis tu donnes. Donc il faut que nos cœurs, ce mois de juillet là, que nos cœurs s'ouvrent. Alléluia. Il faut dire à ton frère, ouvre ton cœur. Non, il n'entend pas. Il faut lui dire, ouvre ton cœur. Mon frère, il faut ouvrir ton cœur. Il faut laisser ton cœur s'exprimer à Dieu. Et c'est ce qui a fait que David était aimé par Dieu. Parce qu'il ne calculait pas. Quand il doit danser, il ne calcule pas. Alléluia. Il peut danser, son habit va se déchirer. Ça, c'est ton problème. Hein? C'est toi qui le regardes. Parce qu'à l'église, là, ceux qui regardent, ce sont ceux qui critiquent. Si tu vois quelqu'un critiquer beaucoup, il parle beaucoup, ça veut dire que lui, quand il vient à l'église, il ne fait rien. Alléluia. Il ne fait rien. Mais quand tu fais quelque chose, est-ce que tu as le temps de regarder ton voisin? Si tu sais que la femme là a porté mèche, que mèche là c'est jaune, c'est rouge, c'est parce que quand tu es venu, tu as passé ton temps à dire, qui est habillé, qui est bien habillé aujourd'hui. Tu as passé ton temps. Et David n'avait pas le temps. Alléluia. Il n'avait pas le temps de regarder les gens. Il n'avait pas le temps. Et il y a un prêtre qui a rendu un témoignage comme ça. Il dit, il y a des gens qui sont venus le voir pour dire, mon père, dans ton église, les gens pêchent, les gens vivent mal, les gens font pas les bonnes choses. Et puis il dit, il leur a donné une bassine d'eau, une petite assiette, il a rempli ça avec de l'eau. Et puis il dit, l'eau là, il faut surveiller. Quand tu marches, il faut tout faire pour ne pas que l'eau là verse. Donc quand la personne est venue à l'église, la personne a commencé à surveiller. Et l'eau là, ouais, ça bouge. Et la personne a surveillé son eau, la personne est sortie. Et puis pendant des jours, et puis le prêtre l'a appelé pour dire, est-ce que dans l'église, les gens vivent dans le péché? Il dit, mon père, moi je surveillais l'eau là. Hein. Tellement je surveillais l'eau, je n'ai pas vu ceux qui faisaient les mauvaises choses. Et le prêtre lui a dit, c'est parce que quand tu viens à l'église, tu passes ton temps à regarder les gens, que tu sais que les gens vivent mal. Sinon, si tu te concentrais sur toi-même là, tu n'allais même pas voir qui a fait quoi même. Alléluia. Quand vous partez à l'hôpital, est-ce que vous savez qui est bien portant, qui est mal portant? Quand ton enfant est malade, il est dans tes bras. Est-ce que tu sais même qui est dans l'hôpital? Tu ne vois pas. Mais c'est quand il commence à bien se porter que tu vois que l'hôpital est sale. N'est-ce pas? Mais là, ça commence à aller. Sinon, au début, là, tu ne regardes pas. Frère, David était quelqu'un qui ne calculait pas. Il vient à l'église, il se met à danser, il se met à chanter, il se met à sauter. Il rend grâce à Dieu sans calculer. Ce mois de juillet, on ne va pas calculer. Alléluia. Ton amen est faible. Alléluia. Et la Bible dit, quand tu fais des actions de grâce, il y a un bénéfice. Je vais parler d'un seul bénéfice. Il dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder ton cœur. Ah, bien-aimé, l'action de grâce va te permettre de guérir de toutes les maladies qui sont dans ta tête. Je vous assure. Quand la Bible parle de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur, la Bible veut dire que quand l'action de grâce est menée, quand la prière est faite, tout ce qui est maladie psychologique, émotionnelle, tout ce qui est maladie bizarre, Dieu te guérit de ça au nom de Jésus-Christ. Quand tu vois quelqu'un qui est malade psychologiquement, ça veut dire qu'il n'a pas cultivé l'action de grâce. Je vous assure. Parce que si tu vois quelqu'un qui se plaint beaucoup, il est malade. Hein? Rien ne le satisfait. Je vous assure qu'il est malade. Quand quelqu'un il critique tout ce qu'il voit, il n'y a pas bon dedans. En fait, c'est une maladie. Et celui-là, il n'a pas cultivé l'action de grâce. Parce que dans l'action de grâce, c'est vrai que dans ta vie, il y a des choses qui ne vont pas bien. Mais il y a des choses aussi qui vont bien.
Ou bien, mais quand tu prends le temps pour ne pas regarder ce qui va, tu ne regardes pas ce qui va bien, mais tu ne regardes que ce qui ne va pas bien, ça va te rendre anxieux, ça va te rendre stressé. Il y a beaucoup de personnes dans nos églises, tu les vois là, ils sont malades. Ils sont malades. Même dans leur façon de prier, quand tu les vois, tu sais qu'ils sont malades. Je vous assure, même si tu lui dis, faut dire merci à Dieu, il va faire combat spirituel. La merci là, le feu, le feu. Ah, on dit dis merci à Dieu, il y a quel feu ici? Tu vas lui dire, il faut te repentir. Il va mettre le feu dans la repentance. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas satisfait. Et il se dit que dans sa vie, tout ce qui lui arrive, c'est le diable. Donc il voit le diable partout. Bien aimé, il y a Dieu en toi. Amen. Dieu est dans ta maison. Amen. Le Seigneur est dans ta maison. Amen. Quand vous mangez votre nourriture là, ne pensez pas qu'il n'y a pas de microbes dedans. Hein. Tu peux être l'homme, la femme le plus propre au monde, mais il y a un peu de microbes quelque part. Ou bien, même notre paume là, il y a un microbe dessus. Même si tu finis de laver à l'instant là, il y a un microbe dessus. Mais est-ce que tu as coupé ta main pour jeter? La nourriture qu'on mange, souvent il y a des mouches qui viennent se coucher dessus. Mais tu manges ou bien tu ne manges pas. Tu prends ta main, tu fais voum. Les mouches là se lèvent. Tu vois même, tu prends même là. Mouche là te suit jusqu'à il vient rentrer dans ta bouche. Tu viens là. Et puis tu manges. Parce que tu sais que même s'il y a un peu de microbes, ce qu'il y a dedans là, c'est tout. En fait, l'action de grâce va te permettre d'apprécier ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Ce mois-là, c'est le mois où on va apprécier. Il faut dire à ton frère, on va apprécier. Non, il n'a pas bien entendu. Il faut dire, on va apprécier. Oui. En fait, celui qui dit merci, c'est celui qui a apprécié. Et quand tu apprécies ce que Dieu te donne, ça t'empêche d'être malade psychologiquement. Ça te guérit dans tes pensées. Et puis tu es toujours heureux. Tu es toujours en paix. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux être payé à 20 000 francs par mois. Mais tu es plus heureux que celui qui est payé à 200 000 par mois. Alléluia. Parce que toi, quand tu as tes 20 000 francs, tu apprécies. Tu viens à l'église avec 20 000 francs. Tu danses avec 20 000. Mais lui qui a 200 000, lui dans sa tête, il faut qu'il ait 2 millions par mois. Donc quand on lui donne 200 000 là, il dit ça là c'est quoi? Donc il n'apprécie pas. Et parce qu'il n'apprécie pas, il ne peut pas dire merci à Dieu. Mais toi, tu apprécies tes 20 000. Et parce que tu as apprécié tes 20 000, tu vas te donner 22 000, 300 000. Tu vas augmenter. Amen. Donc, la Bible dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Oh, quand tu sais dire merci, quand tu es reconnaissant, la paix de Dieu va remplir ton cœur. Et ce mois de juillet, la paix de Dieu va remplir ton cœur. La paix du Christ va remplir ton cœur. Le Seigneur va remplir ton intelligence de sa paix. Toutes les maladies qui te tourmentaient, ces maladies vont libérer ta vie au nom de Jésus-Christ. Souvent tu as envie de te suicider. Les envies suicidaires, ça arrive aux gens qui n'arrivent pas à dire merci. Qui n'arrivent pas à dire merci. Dernièrement, j'écoutais une dame qui dit qu'elle a failli se suicider. La femme là, elle a un enfant. Elle a tout ce qu'un homme. Le seul problème, elle n'est pas mariée. Mais elle ne se sentait pas aimée. Elle travaille, elle est en Europe. Tout va bien pour elle. Elle dit un soir, elle a pris des médicaments. Elle a rempli tous les médicaments qu'elle avait dans sa boîte à pharmacie là. Et puis elle partait se suicider. Et puis il y a une fois qui lui a dit, tu es mieux, tu mérites mieux que ce que tu es en train de faire. Et puis elle dit, ça sonnait dans son oreille. Elle a jeté ses médicaments. Elle dit, elle a dormi. À ce moment, il était 20 heures quand elle voulait se tuer. Et puis quand la voix lui a parlé, le sommeil l'a pris. Elle a dormi de 20 heures jusqu'à le lendemain à 15 heures. Oui, de 20 heures aujourd'hui là, jusqu'à le lendemain à 15 heures. Elle s'est réveillée. Sa vie a changé. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont envie de se suicider. Ils veulent se suicider, pourquoi? Parce qu'ils n'apprécient pas ce que Dieu leur a donné. Ils n'arrivent pas à dire merci à Dieu pour ce que Dieu leur a donné. Et vous
assure, bien-aimé, si tu viens te mettre ici pour dire, bien-aimé, mon témoignage, c'est que Dieu m'a donné 500 francs. Ça, c'est ton témoignage, hein. Tu dis, mon témoignage, c'est que Dieu t'a donné 500 francs. Il y a des gens parmi nous, là. Ils vont dire, à cause de 500, tu viens te mettre là. Ou bien, on va pas dire ça. On va dire, où est le témoignage là, même. C'est ce qu'on va dire, hein. Pourquoi? Parce que pour nous, si tu viens dans un témoignage ici, là, c'est que ça doit être 50 millions. C'est pas ça? C'est que tu dois dire là, ça doit être exceptionnel. C'est parce qu'on ne sait pas apprécier ce que Dieu nous a donné. Mais prends un petit bébé, un enfant, tu lui donner 500. Ou bien souvent, tu es dehors, tout ton transport est fini. Souvent, il te faut 200 pour prendre un ticket de bus. Quand on te donne les 200 francs, c'est comme si on t'a donné 2 milliards. Ou bien c'est faux? Donc, c'est quand tu as l'argent que tu vois 500 en rien. Mais souvent, 500 francs, ou bien souvent, tu es dans la pharmacie. Moi, ça m'est arrivé. Tu as l'argent. Le pharmacien a dit, il n'y a pas monnaie. L'argent est dans ta main. Il n'y a pas monnaie. Il dit, tu n'as pas 10 francs là-bas. Et puis, c'est ton voisin qui dit, bon, tu as 10 francs là. Il faut compléter. 10 francs là, est-ce que c'est beaucoup? C'est pas beaucoup, mais dans la situation où tu étais, les 10 francs là, ça t'a permis d'avoir les médicaments que tu cherchais. Mon frère, il faut apprécier ce que Dieu t'a donné. Amen. Et quand tu fais ça, tu ne peux pas avoir envie de te suicider. Tu ne peux pas être malade mentalement. Tu ne peux pas vouloir le boire, te saouler, prendre la drogue pour que ça aille. Non. Tu apprécies ce que Dieu t'a donné. Et quand c'est comme ça, tu rends grâce au Seigneur. Ce mois de juillet, on va rendre grâce au Seigneur. Si tu as 5 francs, on va rendre grâce au Seigneur. Si tu as 500 000, on va rendre grâce au Seigneur. Même si tu n'as rien, on va rendre grâce au Seigneur. Tu es marié, on va rendre grâce au Seigneur. Tu n'es pas marié, on va rendre grâce au Seigneur. Ton mari est malade, ta femme est malade, on va rendre grâce au Seigneur. On va lui dire merci. Et quand tu fais ça, la paix de Dieu, la paix de Dieu va remplir ton cœur. La paix de Dieu, la joie de Dieu va remplir ton cœur. Parce que tu ne seras plus envieux. Je dis, tu ne seras plus quoi? Envieux. L'action de grâce te pousse à ne pas être envieux. Envieux. Tu ne regardes pas. Tu ne regardes que chez l'autre. Ta sauce est au feu. C'est l'odeur de sauce de ta voisine là. C'est ça ton nez dessus. Tu es en train de humer ça. Non. Et toi ta sauce là, tu ne regardes pas pour toi. Tu regardes sur l'autre. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans l'élan de l'action de grâce. Et à force de regarder les autres, tu ne vas pas t'aimer. Tu ne vas pas t'aimer. Alléluia. Si tu es au coup de taille, quand tu seras au milieu des gens qui sont grands de taille, tu auras un complexe. Parce que tu n'aimes pas ta taille. Non. Si tu es grand, quand tu es grand, là, il y a son inconvénient. Et puis il y a ses avantages. Ou bien, quand tu es court aussi, il y a son inconvénient et puis il y a son avantage. Tout ce qu'on a, il y a un inconvénient, il y a un avantage. Mais si tu sais apprécier ce que Dieu t'a donné, bien aimé, durant ce mois-là, tu n'auras que les avantages. Tu vas tirer bon profit de la vie que Dieu t'a donnée. L'Éternel est avec toi, mon frère. L'Éternel est avec toi, ma soeur. Dieu ne te laissera pas tomber, mon frère. Il faut lui rendre grâce durant ce mois de juillet. Action de grâce. Ce mois-là, c'est le mois des prières et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur. Tiens-toi debout et rends grâce à Dieu par ton acclamation. Ah, comme quelqu'un qui est béni. Comme quelqu'un qui est déjà sauvé. Tout au long du mois, on va parler de ça. On va parler de la prière. On va parler des supplications. On va parler des actions de grâce. Dieu va nous bénir parce qu'il nous a déjà bénis. Alléluia, alléluia. Pousse encore les cris de joie. Acclame encore le Seigneur. Rends grâce à ton Dieu. Bénis le nom du Seigneur. Ensemble, pendant qu'on chante, élève la voix et dis merci à Dieu. Dis merci au Seigneur. Dis merci à Dieu. Bénis le nom du Seigneur. Dis Seigneur merci. Seigneur merci. Oh, pour le mois de juin qui est passé, pour les 6 premiers mois qui sont passés, merci, merci, merci. Dis merci à Dieu. Oh, bénis le nom de Dieu.
janvier, février, mars, avril, mai, juin. Dis merci à Dieu pour le mois qui est passé, pour le mois qui est passé, pour le mois qui est passé, pour les 6 premiers mois. Dieu t'a béni, dis-lui merci. Dieu t'a béni, dis-lui merci. Dieu t'a béni. Élève-le, élève son nom. Rends-lui gloire, rends-lui grâce, rends-lui gloire, rends-lui gloire. Dis-lui merci. À toi soit honneur, puissance. Bénis le nom du Seigneur pour le don gratuit de son Esprit Saint qui habite en toi et en moi. Ensemble, élevons la voix. Dis-lui merci encore. Merci papa, parce que tu nous pardonnes, parce que tu as pitié d'elle, tu as pitié de lui, tu as pitié de nous. Seigneur, merci, parce que tu as compassion de nous. Nous bénissons ton nom, nous célébrons ton célébration. Oh Dieu, tu es notre Père à la foi. Bénis son nom. Yahweh. Dans un nouveau mois, alléluia, on va se lever contre toutes les portes maléfiques qui avaient été ouvertes le mois passé, toutes les portes diaboliques que Satan utilise pour nous influencer, tout ce qui était dans l'ancien mois qui était mauvais et qui veut nous accompagner dans le mois de juillet. On va arrêter cela au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier le Seigneur que tout esprit de mort, toute déclaration de pauvreté, tout esprit de retard dans ta vie, tout démon qui veut attaquer ta vie, qui quitte le mois de juin pour t'atteindre en juillet, que ces démons libèrent ta vie au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel envoie le feu dans leur camp. Dis avec moi, au nom de Jésus. Encore plus fort, au nom de Jésus. Je me tiens dans le sang de l'agneau et j'ordonne à tous les démons de mort, les esprits d'échec, les démons de sorcellerie, les programmations d'accidents, les esprits impurs qui étaient dans le mois de juin et dans les mois passés, qui veulent me suivre dans ce mois de juillet, au nom de Jésus, je les chasse, je mets le feu dans le corps. Élève la voix, faut prier, pas la main, pas le pied, prie. Même toi qui es en ligne, toi qui nous suis sur Facebook, envoie le feu dans le corps de l'ennemi. Faut prier. Priez. Que le mois de juillet soit différent en bien du mois de juin. Devant l'œuvre de la gloire.
le Seigneur dans ta vie pour ce mois de juillet. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel ouvre les portes pour toi. Dans ce mois de juillet, que l'Éternel soit avec toi du premier au dernier jour. Et même au-delà. Que l'Éternel fasse que les portes de ce mois s'ouvrent grandement. Les portes spirituelles s'ouvrent grandement pour toi. Et que l'Éternel fasse son entrée. Et que toi tu fasses ton entrée. Dis avec moi, porte de juillet 2025. Élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Porte, élevez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Élève la voix, prie, 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 prie. Que les portes élèvent le linteau. Que les portes élèvent le linteau. Que les linteaux s'ouvrent, s'ouvrent. Priez, priez. Élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux. Je suis vainqueur. Encore. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Amen. Amen. On va prier le Seigneur. Et nous sommes dans un nouveau mois. Tu vas déclarer des bénédictions de Dieu sur ta vie. La Bible dit que ce que tu lis sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délies sur la terre sera délié au ciel. La Bible déclare que la langue d'elle sort la vie, d'elle sort la mort. Le pouvoir de la vie est sur la langue. Ce que tu vas déclarer pour ta vie va se réaliser tout au long de ce mois. Comment tu veux que ton mois soit? Qu'est-ce que tu veux voir dans ce mois? Peut-être que tu as un parent qui est couché à l'hôpital. Tu dis à Dieu, Seigneur, avant que Dieu me sorte là, mon frère, ma soeur, mon mari, ma femme qui est malade là, sors de l'hôpital. Sors de l'hôpital. Qu'est-ce que tu attends de la part de Dieu durant ce mois de juillet? Tu vas prier par rapport à ça. C'est ça que Dieu va faire. Dis avec moi, au nom de Jésus, Au nom de Jésus. durant ce mois de juillet, je déclare que je suis béni. Je déclare que je suis la tête et non la queue. Tout ce que ma main va toucher va prospérer au nom de Jésus. Durant ce mois de juillet, je suis victorieux au nom de Jésus. Je suis un homme de prière au nom de Jésus. Durant ce mois de juillet, je prospère comme prospère l'état de mon âme. Je suis en bonne santé. Ma maison est en bonne santé. Je réussis dans toutes mes entreprises au nom de Jésus. Élève la voix pour déclarer, déclare, déclare. Je suis un vainqueur. Faut prier, Le diable sait que je prier. Je suis t'entends pas, vainqueur. je t'entends pas prier. Je t'entends pas prier. Possède dans ton moi. Faut posséder ton Le moi. diable sait que je suis un vainqueur. Oh, Je suis un vainqueur. vainqueur. Je suis un vainqueur. Le diable sait que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Le
ton offrande. Prends ton offrande en main. Prends ton offrande en main. Et on va prier le Seigneur. Ah, c'est le temps d'action de grâce. Et tu vas prier pour ta journée. Pendant que ton offrande est en main. Aujourd'hui, nous sommes au mardi. Mardi 1er juillet. Tu vas prier pour ta journée, mon frère, ma soeur. Prie. Oh, peut-être que tu attends quelque chose dans cette journée. Dis au Seigneur, voici ma vie. Je vois quelqu'un qui est beaucoup découragé à cause du péché. Beaucoup découragé. C'est comme si à cause du péché t'a assailli. Le péché ne veut pas te laisser. Tu fais, ça ne va pas. Et je te vois triste, attristé. Prie le Seigneur. Il y a une délivrance qui vient sur toi. Il y a une libération qui vient sur toi. Le Seigneur te libère au nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur. Ton enfant avec. Confie cette journée à Dieu. Confie cette journée à Dieu. Dis au Seigneur, voici ma journée. Bénis cette journée. J'ai des déplacements à faire. J'ai des voyages à faire. J'ai des personnes à rencontrer. Je vais manger, je vais boire de l'eau. Sanctifie le repas. Sanctifie l'eau que je vais prendre. Que les projets d'empoisonnement soient brisés. Élève la voix. Priez. Jérébo, Salamama. Édérébo, Chandamama. Kanda, Bédérébo, Chédébébé. Tu es fidèle, papa. Tu es fidèle, papa. Tu es fidèle, papa. Tu ne changes pas, éternel. Qui est comme toi, éternel? Qui peut se comparer à toi, papa? Tu es fidèle, éternel des armées. Éternel, Salamama. Père, ta grâce est sur nos vies. Nous avons prié au nom d'eux. Pendant qu'on chante, on vient offrir au Seigneur. acclamation d'action de grâce, d'un conseil de cri de gloire. Alléluia. Lève les deux mains vers le Seigneur.
Père, tu es fidèle. Nous bénissons ton nom pour tout ce que tu as fait pour nous. Père, nous sommes devant ton autel avec nos offrandes. Agrée cette offrande. Certains ont été dans ce temple, d'autres en ligne nous ont suivis. Nous prions pour chacun, pour que ce mois de juillet soit un mois où personne ne tombe malade. Dis Amen. Que durant ce mois de juillet, tous ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus. Dis Amen. Que ceux qui n'avaient pas du travail, qui sont au chômage, trouvent du travail durant ce mois de juillet au nom de Jésus. Que les foyers en difficulté soient restaurés au nom de Jésus-Christ. Que les célibataires se marient au nom de Jésus-Christ. Que durant ce mois de juillet, ceux et celles qui n'avaient pas d'enfants enfantent au nom de Jésus-Christ. Que ce mois de juillet, les personnes âgées retrouvent leur jeunesse au nom de Jésus. Que durant ce mois de juillet, vos enfants, vos petits-enfants vous donnent satisfaction au nom de Jésus-Christ. Que ce mois de juillet, l'Éternel vous mette à la tête et jamais à la queue au nom de Jésus. L'Éternel vous donne la victoire sur Satan au nom de Jésus. Ce mois de juillet, vous êtes bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen fort. Amen fort. Parce que tu m'as Tu salues ton frère, tu salues ta soeur, tu le bénis, tu le bénis, tu le bénis. Proclame une parole. Proclame une parole. Oubliez pour lui. C'est la fin. Vous qui nous avez suivi la ligne. À demain. Que Dieu vous bénisse. Bon mois de juillet. Un mois de prière et des actions de grâce. Faut bénir ton voisin. Faut le bénir. Hein. Tu peux attraper sa main. Tu le bénis jusqu'à aller le réconfort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Je rencontrerai les œuvres de mon Sauveur. Je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh yeah. Je rencontrerai les œuvres de mon Sauveur. Je rencontrerai les œuvres de mon Sauveur. Je ne mourrai pas. Alléluia.